Et si je te disais que j'ai passé plus de 70 ans de ma vie à demander pardon pour quelque chose que je n'ai jamais fait? Et si je te disais que mon plus grand péché n'était pas ce qu'ils m'ont fait, mais d'avoir gardé le silence? Je m'appelle Madeleine Fournier. J'ai 82 ans. Et jusqu'à il y a quelques années, personne ne connaissait vraiment mon histoire. J'ai grandi dans une petite ferme près de Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Ma famille possédait quelques terres, quelques vaches, un jardin potager et beaucoup de secrets. Des secrets qui se cachaient derrière les murs froids de la maison et les vitres toujours opaques de la cuisine. Mon père s'appelait Henri Fournier. Tout le village le respectait. Il chantait dans la chorale, donnait la main aux voisins et priait chaque dimanche au premier banc de l'église. On disait qu'il avait le regard franc et la parole juste. Mais moi, je savais que ses mains n'étaient pas propres. Je n'avais que 6 ans la première fois qu'il est venu s'asseoir sur le bord de mon lit. Je ne comprenais pas pourquoi il me demandait de ne pas bouger, pourquoi il murmurait qu'il fallait que je reste une bonne fille et que c'était notre petit secret. Je me souviens encore de l'odeur de tabac froid sur sa chemise, de la lumière de la lune qui découpait son ombre sur le mur et du son des grillons dehors qui couvrait à peine mes larmes étouffées. Je n'ai rien dit. Pas le lendemain, ni le jour d'après. Pas à ma mère, ni à ma sœur, ni même à Dieu. Parce que mon père disait que si je parlais, c'était moi qui brûlerais en enfer. Que je détruirais notre famille. Que maman tomberait malade et que les vaches mourraient. J'avais 6 ans et je croyais en tout ça. Les années ont passé. À l'école, on disait que j'étais une fille douce, timide, un peu trop silencieuse. Mes professeurs me donnaient de bonnes notes. Personne ne posait de questions. À l'église, le père Lucien me souriait en me tendant l'hostie et je baissais les yeux. Parce que je me sentais sale. Parce que je pensais que Dieu me voyait. Quand j'ai eu 12 ans, ma mère m'a confié la responsabilité de ma petite sœur, Élise. Elle avait 5 ans, des boucles dorées et un rire qui sonnait comme des clochettes. Je l'aimais plus que tout. Mais c'est là que tout a changé. Une nuit, j'ai entendu des pas dans le couloir. Pas lourds. Ceux de papa. Je me suis levée d'un bond. J'ai couru dans le couloir. Et je l'ai vu, la main sur la poignée de la chambre d'Élise. Je n'ai pas réfléchi. J'ai crié, hurlé. J'ai inventé une histoire, dit que la grange brûlait. Il m'a regardé fixement. Un regard que je n'oublierai jamais. Puis il a rebroussé chemin. Ce soir-là, j'ai su que je devais le protéger d'elle. Que je devais être un rempart. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour qu'il ne l'approche jamais. Mais le poids que je portais devenait de plus en plus lourd. À l'adolescence, je faisais des cauchemars. J'évitais les garçons. Je priais tous les soirs pour mourir dans mon sommeil. À 17 ans, je suis tombée amoureuse d'un garçon du village, Antoine. Il m'a offert des poèmes écrits sur des bouts de papier, m'a dit que j'étais belle. Mais la première fois qu'il a posé sa main sur la mienne, j'ai tremblé. Et j'ai fui. Je ne pouvais pas. Je ne savais pas ce que c'était que d'être touchée sans avoir peur. Je me suis enfermée dans mes études. J'ai quitté la maison dès que j'ai pu. J'ai trouvé un emploi dans une bibliothèque à Limoges. C'était ma façon de fuir. Mais la fuite ne guérit pas. Elle endort. Et les blessures, elles, attendent l'horreur pour s'ouvrir à nouveau. À 25 ans, j'ai été hospitalisée pour des douleurs chroniques. Aucun médecin ne comprenait. On parlait de stress, de somatisation. On me donnait des calmants. Mais personne ne me demandait « Et votre passé? Est-ce qu'on vous a déjà blessé ?» Ce n'est qu'à 52 ans, après un burn-out et des mois de thérapie, que j'ai prononcé son nom dans le cabinet de la psychologue. Henri Fournier. Mon père. J'ai vomi après la séance. Mais ce fut le début d'un long chemin. Aujourd'hui, je suis vieille. Mon dos me fait souffrir. Mes mains tremblent. Mais je parle. J'écris. Je témoigne. Parce que je sais que quelque part, il y a une autre petite fille, dans un autre village, qui pleure en silence. Et qu'elle a besoin de savoir qu'un jour, elle pourra dire non. Qu'un jour, elle pourra vivre. Et si tu es arrivé jusqu'ici, commente cette phrase « Je refuse de rester dans le silence pour montrer que toi aussi, tu as une voix ». Aime cette vidéo pour qu'elle touche d'autres cœurs brisés. Abonne-toi à cette chaîne pour qu'ensemble, nous fassions grandir cette communauté de vérité et de lumière. Je crois que le silence n'a pas commencé quand il a fermé la porte de ma chambre. Non, le vrai silence a commencé quand j'ai compris que personne ne viendrait, que personne n'entendrait, que même Dieu, s'il m'écoutait, ne me sauverait pas. Je n'avais que 6 ans, mais je sentais déjà que le monde des adultes n'était pas un refuge.
C'était un labyrinthe. Un théâtre où l'on souriait dans la lumière et l'on saignait dans l'ombre. Mon père, Henri Fournier, était aimé de tous. À l'église, il était intouchable. Le père Lucien le saluait avec un respect que je n'ai jamais compris. À la maison, il régnait comme un roi. Pas besoin de lever la voix. Un regard suffisait. Tout le monde obéissait. Ma mère, Solange, ne disait rien. Elle pliait le linge, préparait les repas, évitait les conversations qui allaient trop loin. Elle avait ce regard vide, cette fatigue installée dans les os, comme si elle avait fait la paix avec l'enfer, à condition qu'il ne touche pas les rideaux. Moi, je voulais crier. Mais à qui? Quand j'ai essayé d'en parler à mon institutrice, Madame Perrin, elle m'a souri doucement et m'a donné un biscuit. Elle a pensé que je faisais un cauchemar, ou que j'étais une enfant sensible. Elle ne m'a pas posé de questions. Et moi, j'ai compris qu'il fallait me taire. À 8 ans, j'ai cessé de poser des questions. À 9 ans, j'ai cessé de rire. À 10 ans, j'ai cessé de croire que j'avais un avenir. Je dormais avec une couverture sur la tête, même l'été. Je me levais la nuit pour vérifier que la porte de la chambre de ma sœur Élise était bien fermée. Je mettais une chaise contre la mienne. Je priais. Chaque nuit. Pas pour moi. Pour qu'il ne la touche pas, elle. Le dimanche, nous allions à la messe. Mon père prenait l'hostie avec une telle dévotion que j'en avais des hauts le cœur. Moi, je restais immobile. Je pensais que les anges me voyaient. Que peut-être, un jour, un 2 décembre dirait « Assez ». Mais ce jour n'est jamais venu. À 11 ans, j'ai commencé à écrire dans un carnet. C'était un cahier de mathématiques que j'avais transformé en journal secret. Je notais des phrases courtes, comme « Je ne suis pas folle ». Ce n'est pas moi la coupable. Un jour, je partirai. Je cachai ce cahier sous une latte de plancher de ma chambre. C'était mon seul confident. Les pages absorbaient mes larmes. Et chaque mot posé était un cri muet. Un soir d'hiver, alors que le feu crépitait dans la cheminée, ma mère s'est approchée de moi. Elle m'a regardé dans les yeux, longtemps, comme si elle devinait quelque chose. Puis elle a murmuré « Il faut savoir pardonner. Même les pères. » J'ai senti mon cœur s'effondrer. Elle savait, et elle avait choisi le silence. À partir de ce jour, j'ai cessé de l'aimer. Pas par haine, par survie. Je me suis construit un mur. Une armure faite de silence, de distance, de faux sourires. À l'école, j'étais toujours première. On disait que j'étais brillante. En vérité, je fuyais. Plus je lisais, moins je pensais. Plus j'apprenais, moins je ressentais. À 13 ans, j'ai eu mes premières règles. Mon père a changé. Il ne venait plus dans ma chambre. Mais son regard avait toujours cette chose sale. Il me suivait du regard quand je passais. Il me disait que j'étais devenue une vraie femme. Je voulais mourir. Mais je vivais pour Élise. Elle avait maintenant 11 ans. Et un jour, je l'ai surprise en train de pleurer dans le jardin. Elle serrait sa poupée contre elle. Je me suis assise à côté d'elle. « Il t'a fait quelque chose ?» ai-je chuchoté. Elle a secoué la tête. Mais ses yeux me suppliaient. Je l'ai prise dans mes bras. Et j'ai juré. J'ai juré que tant que je serais là, elle ne souffrirait pas comme moi. C'est ce serment qui m'a tenue debout. Même quand mon corps criait. Même quand mon âme voulait fuir. Même quand je me détestais. Je me suis accrochée à ce rôle de protectrice. De grande sœur. De mur entre le mal et l'innocence. Mais à quel prix? Je ne dormais presque plus. Je maigrissais. Je faisais des cauchemars éveillés. J'avais des absences en classe. Mon professeur de français, Monsieur Lemoine, m'a un jour demandé « Madeleine, tu vas bien ?» J'ai menti. J'ai dit oui, parce que je ne savais plus ce que voulait dire « aller bien ». Ce bloc-là, ce silence-là, a duré toute mon adolescence. Et c'est avec ce poids que je suis entrée dans ma vie de femme. Une femme déjà usée. Une femme cassée avant d'avoir été libre. Je crois que la première fois que j'ai compris que mon corps ne m'appartenait plus, j'étais dans la salle de bain, devant le miroir. J'avais 14 ans. Je venais de sortir de la douche. La buée couvrait encore la glace, mais une partie s'était dégagée, révélant une silhouette que je ne reconnaissais pas. Mon corps changeait. Mes hanches s'élargissaient. Ma poitrine apparaissait. Mais je ne ressentais ni fierté, ni curiosité. Seulement de la honte. Et du dégoût. Je regardais cette peau, ces formes, comme s'il s'agissait d'un vêtement trop serré. D'un déguisement que je n'avais pas choisi. Je voulais redevenir invisible. Redevenir l'enfant que personne ne voyait.
celle qu'il n'aurait pas remarquée. Je détestais être femme. Parce que dans ma tête, être femme, c'était être vulnérable. Être femme, c'était être un corps à subir, à supporter, à faire taire. Être femme, c'était être à la merci des regards, des soupirs, des menaces voilées. Et moi, je ne voulais plus subir. Mais comment fuir un corps que l'on habite chaque jour? Je me suis mise à porter des vêtements amples, à marcher les épaules rentrées, à baisser les yeux dans la rue. Je voulais disparaître, ne plus attirer l'attention. Je refusais les compliments. Je fuyais les fêtes, les bals, les danses. Quand mes camarades de classe parlaient de leur premier flirt, je faisais semblant de sourire. Mais au fond, je brûlais. Pas de jalousie, de terreur. À 16 ans, j'ai reçu ma première lettre d'amour. Elle venait d'un garçon de la classe voisine, Thibaut. Il avait des cheveux bouclés, un rire doux et une façon d'être qui aurait pu me toucher si je n'avais pas été figée par mes souvenirs. J'ai lu sa lettre en cachette, sous ma couverture. Elle était belle, sincère. Il disait qu'il me trouvait mystérieuse, qu'il voulait me connaître. Je n'ai jamais répondu. Je l'ai évité. Et quand il m'a parlé à la sortie des cours, je l'ai repoussé violemment. Mes mots ont été durs, cruels même. Mais c'était ma manière de me protéger, de mettre une barrière, de ne pas laisser entrer ce qui pouvait briser le peu qu'il me restait. À 17 ans, j'ai eu une crise de panique dans le bus scolaire. Une fille avait raconté une histoire de baiser volé dans un film. Le mot volé a déclenché quelque chose en moi. Je ne pouvais plus respirer. J'ai sauté du bus à l'arrêt suivant et j'ai couru jusqu'à la maison. Ma mère m'a vu rentrer en larmes. Elle n'a rien dit. Elle n'a jamais rien dit. Elle vivait à côté de moi comme une ombre résignée. Et moi, j'apprenais à vivre avec une douleur qu'on ne nomme pas. À 18 ans, j'ai décidé de partir. Pas loin. Juste assez pour ne plus dormir sous le même toit. J'ai été acceptée dans un lycée agricole à Tulle. Là-bas, j'ai découvert une nouvelle liberté. Je pouvais verrouiller ma porte, m'habiller comme je voulais. Personne n'entrait dans ma chambre la nuit. Mais la paix ne vient pas avec la distance. Elle vient avec la vérité. Et je n'étais pas prête. J'avais des cauchemars. Je me réveillais en sueur. Je criais sans voix. Je griffais mes draps. Je me détestais. Je me sentais comme une chose cassée que personne ne voudrait jamais réparer. Mon premier hiver à Tulle a été glacial. Je passais mes soirées à la bibliothèque. Un jour, une surveillante, Madame Delma, s'est assise près de moi. « Tu lis beaucoup, Madeleine. Tu fuis quelque chose ?» J'ai haussé les épaules. Mais cette phrase a planté une graine. Oui, je fuyais, depuis toujours. Et peut-être qu'un jour, il faudrait que je m'arrête, que je regarde en arrière, que j'ouvre cette boîte noire enfermée en moi. Mais pas encore. À 19 ans, j'ai failli tomber amoureuse. Il s'appelait Julien. Il était discret, passionné par les étoiles, et me parlait comme si j'étais une énigme à découvrir. Il ne me pressait pas. Il m'écoutait. Il me respectait. Et c'est ce respect qui m'a fait fuir. Parce qu'il me confrontait à ce que je n'avais jamais connu. Une nuit, il a voulu m'embrasser. Lentement, doucement. J'ai fermé les yeux. J'ai laissé faire. Mais soudain, j'ai vu le visage de mon père. J'ai hurlé. J'ai couru. Je me suis enfermée dans les toilettes du dortoir et j'ai vomi. Julien ne m'a plus jamais regardé comme avant. Et moi, j'ai compris. Compris que tant que je ne briserais pas le silence, je resterais prisonnière. Que mon corps continuerait à se rebeller. Que mon cœur refuserait d'aimer. Mais comment parler? À qui? À 20 ans, je suis retournée à Brive pour un week-end. Mon père était malade. Ma mère m'avait supplié de venir. Il était là, dans son fauteuil, plus maigre, plus vieux, mais ses yeux étaient les mêmes. Il m'a regardée. Ma petite Madeleine, tu es toujours aussi jolie. J'ai eu envie de hurler. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. Mais j'ai senti que le moment approchait. ¿Y qué nos dice eso a nosotros hoy? Vivimos en un mundo donde también hay contaminación espiritual por todas partes, donde la cultura, los medios, las relaciones y hasta muchas doctrinas se han mezclado con ideas ajenas al Espíritu de Dios. Hay una generación seducida por ángeles de luz, por enseñanzas atractivas pero peligrosas. Y tú, como Noé, estás siendo llamado a construir tu arca, a vivir de manera contracultural, a separarte para Dios, aunque todos a tu alrededor se burlen. El juicio de Dios no vino de repente.
Hubo advertencias. Se dice que Noé predicó durante 120 años mientras construía el arca. Puedes imaginarlo. Décadas construyendo algo que nunca se había visto. Un arca gigante para un diluvio que nadie entendía, mientras el mundo vivía en desorden, indiferencia y burla. Esa es tu historia también. Cuando decides vivir en santidad, parecerás extraño. Cuando eliges no contaminarte, serás criticado. Pero es allí donde se prueba la fe. Cuando llegó el día, las puertas del arca se cerraron. No por Noé, sino por Dios mismo. Y entonces llovió. Llovió sin parar. Las fuentes del abismo se rompieron. Toda vida pereció. Todo lo que tenía aliento murió. Incluso los gigantes. Dios los barrió de la faz de la tierra. Pero hay algo que llama la atención. Después del diluvio, aún aparecen gigantes en la Biblia. ¿Cómo es posible? Algunos estudiosos creen que uno de los hijos de Noé, o quizás una de las esposas de sus hijos, llevaba consigo una herencia genética contaminada, una semilla latente. Otros creen que hubo una segunda incursión de seres espirituales después del diluvio. Sea cual sea la explicación, lo importante es lo que representa espiritualmente. Dios puede destruir tus gigantes, pero si no vigilas, pueden volver. Los vicios, las ataduras, los pecados pasados que un día quedaron enterrados, pueden resurgir si no cierras las puertas adecuadamente. La historia del diluvio no es solo una lección de juicio, sino también de esperanza. Porque Noé, su familia y los animales fueron preservados por un pacto. Cuando las aguas descendieron, Dios colocó el arco iris en el cielo como una señal de su promesa. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Génesis 8:21. Pero promesa no significa permisividad. Dios sigue siendo santo. Y sigue juzgando lo que se opone a su voluntad. En el capítulo 7 del Génesis, se repite muchas veces que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esa es la clave, obediencia total. Noé no discutió, no racionalizó, no negoció. Solo obedeció. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a construir tu arca? ¿A proteger tu casa espiritual? ¿A limpiar tu linaje? ¿A cerrar la puerta a todo lo que quiera infiltrarse desde el mundo espiritual? Porque hay cosas que parecen pequeñas, pero traen semillas ocultas. Hay decisiones que no parecen malas, pero abren grietas por donde entra la oscuridad. Hoy Dios te llama, como a Noé, a ser distinto, a ser justo, a caminar con Él, aunque no entiendas todo. Porque lo que viene puede no ser agua, pero sí una lluvia de pruebas, de confusión, de engaño, de tentaciones. Y solo aquellos que estén en el arca, es decir, en Cristo, estarán seguros. Y si tú estás en Cristo, entonces ningún gigante del pasado podrá destruirte. Después del diluvio, la humanidad comienza de nuevo. Noé y su familia repueblan la tierra, y los siglos avanzan hasta que Dios llama a un hombre llamado Abraham, de cuya descendencia nacería el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando el pueblo está a punto de tomar posesión de la tierra prometida, algo sorprendente ocurre. Los gigantes siguen allí. En Números 13, cuando Moisés envía espías a Canaán para reconocer la tierra, el informe que traen es perturbador. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números 13:33. Esto no es un lenguaje figurado. Los espías vieron seres reales cuya presencia los llenó de miedo y los hizo olvidar todo lo que Dios ya había hecho por ellos. ¿Qué representan estos gigantes? Representan obstáculos espirituales tan grandes, que hacen tambalear incluso la fe más firme. Son esas situaciones que nos hacen sentir pequeños, insuficientes, y que parecen imposibles de vencer. Dios ya había prometido darles la tierra. Él mismo les había sacado de Egipto con milagros. Habían visto abrirse el Mar Rojo. Habían recibido maná del cielo. Sin embargo, un solo vistazo a esos gigantes fue suficiente para paralizarlos. ¿Por qué? Porque el temor a veces habla más fuerte que la fe. Porque cuando no estás firmemente arraigado en la palabra, lo que tus ojos ven puede ahogar lo que tu corazón sabe. De los 12 espías, solo Josué y Caleb creyeron en la promesa. Ellos dijeron, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13:30. Pero la voz del miedo fue más fuerte entre el pueblo. Y por eso, la generación entera que dudó murió en el desierto, sin entrar a la tierra prometida. Solo Josué y Caleb, los que confiaron en medio de la amenaza gigante,
entraron. Aquí hay una lección profunda para tu vida. Dios puede tener promesas para ti. Puede haberte sacado de Egipto, del pecado, del pasado oscuro. Puede haber hecho milagros. Pero si el temor vence tu fe, si permites que tus gigantes hablen más fuerte que la voz de Dios, te quedarás fuera de tu herencia. La tierra prometida está al otro lado de tu obediencia, pero también está custodiada por gigantes. Eso no es casualidad. Es parte del proceso. Dios no quita todos los obstáculos antes de darte una promesa. Él quiere que los enfrentes con fe, para que aprendas a pelear con Él de tu lado. Mira esto, los espías dijeron nos veíamos como langostas. Eso no era realidad. Era su percepción distorsionada. Y eso pasa hoy también. Cuando te enfrentas a un problema, puedes verlo de dos maneras, como una oportunidad para que Dios muestre su poder, o como una amenaza que te supera y te aplasta. Tú eliges cómo mirar. Hoy en día, nuestros gigantes pueden ser la ansiedad, las deudas, los pecados ocultos, la falta de propósito, la soledad, las enfermedades. Y si miramos con ojos naturales, parecerán invencibles. Pero si recuerdas quién te sacó de Egipto, si recuerdas el mar que se abrió, si recuerdas que el Dios que promete, también pelea, entonces puedes caminar hacia tu Canaán, sin importar cuántos gigantes te esperen. En Deuteronomio 9, 1-3, Dios le dice al pueblo, hoy vas a cruzar el Jordán para entrar y desalojar naciones más grandes y fuertes que tú, pueblos grandes y altos, hijos de los anaseos. Pero el Señor tu Dios va delante de ti como fuego consumidor. Él los destruirá y los humillará delante de ti. Dios nunca negó que los gigantes estaban allí. Nunca dijo no es para tanto. Él confirmó que eran fuertes, pero también prometió su presencia y su victoria. Ese es tu mensaje hoy. No se trata del tamaño de tu gigante. Se trata del Dios que va contigo. J'avais 21 ans lorsque je suis retournée à Brive-la-Gaillarde, un vendredi d'automne où les feuilles tombaient comme des souvenirs brûlants. Ce n'était pas par choix. Ma mère m'avait appelé pour me dire que mon père était très malade. Ce ne sera pas long, m'avait-elle dit. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Je ne savais pas ce que je ressentais. Une part de moi jubilait en silence. Une autre part tremblait, parce que retourner dans cette maison, c'était ouvrir une tombe que j'avais scellée avec toutes mes forces. Quand j'ai franchi le seuil, l'odeur m'a frappé comme un coup de poing. Cire, vieux drap et cette trace invisible de peur mélangée à la routine. Tout était identique, même la tache d'humidité au plafond du couloir. Mon père était là, affalé sur le vieux fauteuil, respirant difficilement. Il avait perdu du poids. Ses mains tremblaient, mais ses yeux n'avaient pas changé. Ce regard qui me déshabillait autrefois, il était encore là, caché derrière la fatigue. Il a souri. Ma petite Madeleine, tu es revenue. J'ai répondu par un hochement de tête. J'avais la gorge nouée. Pas d'émotion. Juste du plomb. Pendant les 2 jours suivants, je suis restée dans ma vieille chambre, sans oser toucher à rien. J'avais peur de retrouver mon journal caché sous les lattes. Peur de relire mes propres cris d'enfant. Je me suis enfermée dans le mutisme. Ma mère, silencieuse, glissait dans la maison comme un fantôme. Elle posait les assiettes, servait le bouillon et évitait soigneusement de croiser mon regard. Je ne pouvais pas dormir. Les murs murmuraient la nuit. Chaque craquement était un souvenir. Je revoyais la porte de ma chambre s'entr'ouvrir, les pas feutrés, le souffle de mon père. J'étais redevenue la petite fille piégée dans un cauchemar sans réveil. Le dimanche matin, il a voulu me parler. Ma mère m'a appelé. Ton père veut te voir. C'est important. Je suis entrée dans le salon. Il était seul, la tête baissée. Il m'a fait signe de m'asseoir. Tu sais, j'ai fait des erreurs. J'ai levé la main pour l'interrompre. Je ne voulais pas de confession. Pas de pardon. Il ne m'avait jamais demandé si j'avais souffert. Jamais regardé comme un être humain. Je ne suis pas revenue pour ça, ai-je dit. Juste parce que maman m'a supplié. Il a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue. Je n'ai rien ressenti. Rien. Le lendemain, je suis repartie. J'ai quitté la maison sans me retourner. Mais le dégât était fait. Mon corps avait réactivé chaque blessure. Pendant des semaines, j'ai eu des crises d'angoisse. Je ne pouvais plus rester seule. Je dormais avec une lampe allumée. J'ai cherché de l'aide. Pour la première fois, je suis allée voir une psychologue, Dr Béranger. Elle avait des yeux bienveillants, une voix calme. Elle ne m'a pas jugée. Elle m'a écoutée. Et j'ai parlé. Pour la première fois.
J'ai prononcé les mots « Mon père m'a fait du mal ». Elle a posé une main sur mon poignet. Ce que vous avez vécu n'est pas votre faute. Ces mots m'ont brisée et reconstruite. Je suis retournée la voir chaque semaine. Petit à petit, j'ai mis des mots sur les souvenirs. J'ai compris que je n'étais pas seule, qu'il y avait d'autres femmes comme moi, qu'on pouvait survivre. Mais la honte, elle, restait. Je ne pouvais pas encore en parler à ma sœur, à ma mère. Je n'étais pas prête. Et pourtant, une nuit, j'ai pris mon téléphone. J'ai tapé un message à Élise. Est-ce qu'il t'a touché aussi? Je n'ai jamais envoyé ce message. Je l'ai effacé. Mais cette question continue de me hanter. Si tu es encore ici, commente « Je m'autorise à guérir pour te libérer et encourager d'autres voix à s'élever ». Aime cette vidéo pour qu'elle atteigne celles qui en ont besoin. Abonne-toi pour entendre le reste de mon histoire. J'avais 30 ans lorsque j'ai compris que le silence allait me tuer. Pas de manière spectaculaire, non. Pas comme une chute brutale ou un cri dans la nuit. Mais lentement, sournoisement, comme un poison qui s'infiltre dans chaque veine, chaque cellule, jusqu'à ne plus laisser place à rien d'autre que la honte et la peur. Ce jour-là, j'étais dans le métro à Paris. J'avais déménagé là-bas depuis peu, pensant que m'éloigner de Brive-la-Gaillarde suffirait à m'offrir une nouvelle vie. Je travaillais dans une petite librairie du 11e arrondissement, le genre d'endroit où les gens viennent chercher des mots pour oublier les leurs. Mais ce matin-là, dans la rame bondée, j'ai vu une fillette. Elle ne devait pas avoir plus de 6 ans. Elle était assise sur les genoux d'un homme, peut-être son père. Et soudain, j'ai vu sa main glisser. Doucement, trop doucement. Et le regard de la petite fille, figé. Identique au mien, autrefois. Je suis sortie à la station suivante, le cœur battant, la gorge nouée. J'ai vomi dans une poubelle sur le quai. Mon corps entier tremblait. Je savais ce que j'avais vu. Et je savais que si je me taisais, j'étais complice. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai pleuré pendant des heures. J'ai repensé à tous ces moments où quelqu'un aurait pu voir, où quelqu'un aurait pu parler. Mais personne ne l'avait fait. Pas ma mère, pas mes tantes, pas mes professeurs. Personne. Et maintenant, c'était moi. Moi, l'adulte. Moi, la femme qui portait encore le poids d'un crime étouffé. Et je devais choisir. Le lendemain, j'ai écrit une lettre anonyme à la RATP, décrivant l'homme, la ligne, l'heure, la petite fille. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Mais moi, j'avais parlé. Enfin, cette lettre m'a changé. J'ai commencé à écrire davantage. Pas pour être publié, juste pour me vider. Chaque nuit, après le travail, je remplissais des cahiers entiers de souvenirs, de sensations, de cauchemars. Je parlais à la Madeleine que j'étais, à l'enfant que j'avais laissé seul trop longtemps. Un jour, j'ai trouvé le courage de participer à un groupe de parole pour survivantes d'abus. C'était dans une petite salle au fond d'un centre associatif. Nous étions 6, toutes différentes. Une avocate, une caissière, une retraitée, une étudiante. Et moi, la première fois, je n'ai pas dit un mot. Mais j'ai écouté. Et pour la première fois, je me suis sentie moins seule. Chaque témoignage était une lumière dans l'obscurité. Une preuve que survivre était possible. Lors de la 3e séance, j'ai parlé. Ma voix tremblait. Mon ventre aussi. Mais j'ai dit les mots. J'ai raconté la chambre. Le bruit du loquet. Les draps tirés. Les silences au petit déjeuner. Et elles ont écouté. Sans me couper. Sans détourner les yeux. Elles ont pleuré avec moi. Et dans ce regard commun, j'ai trouvé un début de guérison. J'ai continué à venir chaque semaine. À chaque rencontre, une pierre en moins sur ma poitrine. Je respirais mieux. Je dormais un peu plus. J'avais encore peur, bien sûr. La honte ne part pas du jour au lendemain. Mais elle reculait. Un soir, en sortant de la séance, j'ai croisé une mère et sa fille dans la rue. La petite fille courait, insouciante. Et j'ai souri. Pas un sourire triste. Un vrai sourire. Court, discret. Mais sincère. C'est ce soir-là que j'ai su. Je ne pouvais plus me taire. Pas seulement pour moi. Pour elle. Pour toutes les autres. Celles qui n'ont pas encore mis de mots. Celles qui ne savent même pas qu'elles ont le droit. Alors j'ai pris une décision. J'allais écrire mon histoire. Pas pour la vengeance. Mais pour la vérité. Et pour la vie. Je n'ai jamais voulu croire que le mal avait pu s'étendre au-delà de moi. Pendant longtemps, j'ai voulu croire que c'était moi, seulement moi. Que j'avais été la malchanceuse, la cible,
la seule à avoir été salie par ses mains. C'était presque un réconfort. Parce que penser que ma petite sœur Élise… Non, c'était impensable. Nous avions 13 mois d'écart. Enfants, on dormait dans la même chambre. On partageait les couvertures, les secrets, les dessins gribouillés à la lampe de chevet. Mais un jour, notre père avait décidé qu'elle dormirait seule. Il avait dit qu'elle avait besoin d'indépendance. Moi, je savais ce que cela voulait dire. Il voulait l'isoler, comme il m'avait isolé. Mais à l'époque, je n'avais pas compris. En grandissant, Élise est devenue distante. Elle ne me parlait plus avec la même légèreté. Elle évitait mon regard. Elle fuyait la maison dès qu'elle le pouvait. Je pensais qu'elle m'en voulait pour quelque chose. Peut-être pour avoir été la préférée. Je ne savais pas que nous partagions la même nuit. C'est des années plus tard, à l'âge adulte, après que j'ai commencé ma thérapie, que j'ai osé lui parler. Nous étions dans un café, à Lyon, un jour de pluie. Elle buvait un thé au citron, les mains tremblantes, même si elle disait ne pas avoir froid. Je lui ai dit que je voyais une psy, que j'avais commencé à parler de notre père. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a regardé par la fenêtre, longtemps. Puis elle a posé sa tasse et m'a dit « Tu crois que je n'ai pas vu? Que je ne savais pas? Tu crois que je dormais quand il te rejoignait? » Je suis restée figée. « Et toi, tu crois que j'ai été épargnée ?» Son regard était sec. Il n'y avait pas de larmes. Seulement une colère sourde, contenue depuis trop longtemps. Ce jour-là, j'ai compris que nous étions deux à avoir été brisés. Deux à avoir été abandonnés. Elle m'a raconté. Pas tout, mais assez. Suffisamment pour que mon cœur se fissure encore. Il avait attendu que je parte en pension pour se tourner vers elle. Même scénario. Même horreur. Même silence imposé. Elle m'a dit qu'elle avait essayé d'en parler à notre mère une fois. Et que maman lui avait répondu « Tu fais des cauchemars, Élise. Ton père t'aime. » Je n'ai pas su quoi dire. J'ai juste posé ma main sur la sienne. Pour la première fois depuis des années, nous nous sommes regardés vraiment. Pas comme deux sœurs séparées par les années, mais comme deux survivantes d'un même enfer. Depuis ce jour, nous avons commencé à reconstruire quelque chose. Lentement. Avec des mots, des silences aussi. Nous ne parlons pas de tout. Ce n'est pas nécessaire. Mais nous savons. Et ça suffit. Nous avons même envisagé d'écrire un livre. Pas pour raconter dans les détails. Mais pour que d'autres sœurs comprennent. Pour dire qu'on peut survivre, même à deux. Que l'amour peut renaître, même après la trahison du sang. Un jour, Élise m'a dit, « Tu sais ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas ce qu'il nous a fait. C'est que personne n'a rien vu. » Et je pense qu'elle avait raison. Le monde entier nous tournait autour, mais personne n'a jamais tendu la main. Alors, maintenant, c'est à nous de tendre la main. Si tu as lu jusqu'ici, commente, je tends la main à celles qui ont souffert en silence. Like cette vidéo pour qu'elle touche d'autres femmes brisées. Abonne-toi pour faire grandir cette chaîne de lumière et de réparation. Je crois que je redoutais ce moment plus que tout autre. Confronter mon père aurait été facile en comparaison. Lui, je le haïssais. Lui, je savais ce qu'il avait fait. Mais ma mère, c'était différent. Parce qu'elle était là, parce qu'elle savait, et parce qu'elle avait choisi de se taire. Pendant des années, j'ai imaginé cette conversation. 1000 fois. Dans ma tête, dans mes cauchemars, dans mes pages de journal. Parfois je hurlais, parfois je suppliais. Mais toujours, elle me regardait avec ce visage impassible. Ce masque de femme digne, de femme croyante, de femme épouse. Et pourtant, un jour, j'ai su que le moment était venu. C'était un après-midi d'hiver, glacial. J'étais retournée à Brive pour les fêtes, après des années de silence entre nous. Élise m'accompagnait. Nous avions décidé ensemble. Il fallait que ça sorte. Elle était assise dans la cuisine, en train de préparer une tarte aux pommes, comme si tout était normal. J'ai posé mon sac, je me suis assise en face d'elle. Mon cœur battait comme un tambour de guerre. « Maman, il faut qu'on parle. » Elle a levé les yeux, étonnée par le ton. Elle a essuyé ses mains sur son tablier et s'est assise à son tour. « Je sais ce que tu vas dire, Madeleine, a-t-elle murmuré. « Alors dis-le, ai-je répondu. Elle a baissé les yeux. Longtemps. Puis elle a chuchoté. Je ne pouvais pas. Je ne voulais pas y croire. Cette phrase m'a transpercée. Elle ne disait pas « je ne savais pas ». Elle disait « je ne voulais pas ». Elle avait vu. Elle avait deviné. Et elle avait fermé les yeux. Tu nous as laissés, maman. Tu nous as sacrifiés. Sa main a tremblé.
Des larmes ont coulé sur ses joues ridées. Il me menaçait. Il disait que je finirais à la rue avec vous. Qu'il nous détruirait. J'étais jeune, Madeleine. J'avais peur. Et moi? Et Élise? Nous étions des enfants. Nous avions peur aussi. Et personne ne nous a protégés. Le silence s'est installé. Épais. Glacial. Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Je me suis haï. Tous les jours. Je me suis regardé dans la glace et je me suis craché dessus en silence. Je ne savais pas si je devais la croire. Je ne savais pas si je voulais la croire. Mais quelque chose dans sa voix sonnait vrai. Une douleur ancienne. Une lâcheté transformée en remords. Pourquoi tu ne nous as jamais demandé pardon? Ai-je demandé? Parce que je ne pensais pas le mériter. Cette réponse m'a fait pleurer. Ce jour-là, nous avons parlé pendant des heures. Pas pour tout réparer. Ce genre de plaie ne se recoupe pas avec des mots, mais pour ouvrir une brèche, pour laisser un peu de lumière entrer. Je ne lui ai pas pardonné. Pas encore. Mais j'ai commencé à la voir autrement. Pas comme une mère parfaite, mais comme une femme brisée. Une femme prise au piège. Une survivante, elle aussi, d'une époque qui exigeait le silence des femmes. En partant ce soir-là, elle m'a prise dans ses bras, hésitante, fragile, et m'a murmuré à l'oreille « Merci de m'avoir regardé », même en colère. Et dans ses yeux, pour la première fois, j'ai vu autre chose. De la honte, oui, mais aussi de l'amour. Un amour tardif, mais réel. Si tu lis encore, commente « Je regarde en face ceux qui m'ont abandonné, je ne croyais plus à l'amour. » Depuis longtemps, l'amour, pour moi, c'était des portes qui claquent, des regards qui contrôlent, des silences lourds et des mains qui blessent. C'était le parfum de mon père dans le cou de ma mère quand elle tremblait. C'était le « je t'aime » qu'il glissait à l'oreille juste après avoir brisé quelque chose ou quelqu'un. Alors non, je ne croyais plus à l'amour. Je n'en voulais même plus. Mais parfois, l'amour ne demande pas la permission. Il s'approche doucement, sans bruit, comme un rayon de soleil entre deux nuages lourds. Il ne frappe pas à la porte. Il attend que tu ouvres. Je l'ai rencontré à Paris, dans une bibliothèque municipale où je faisais du bénévolat le week-end. Il s'appelait Antoine. Il portait des lunettes rondes et un sac en toile rempli de livres d'histoire. Il m'a souri. Un sourire simple. Sans attente. Sans sous-entendu. Nous avons parlé de Camus, de musique classique, des villes qu'on aimerait visiter. Il n'a jamais posé de questions indiscrètes. Il n'a jamais cherché à me sauver. Juste à me connaître. Je ne sais pas quand j'ai commencé à attendre ses visites. Peut-être la 3e fois où il m'a apporté un café en disant « Je ne sais pas comment tu le prends ». Alors j'ai pris 2 versions. Ou peut-être le jour où il a posé la main sur mon épaule en riant et que mon corps n'a pas reculé. C'était nouveau, inédit, un contact qui ne faisait pas peur. Un soir, nous sommes allés marcher au bord de la Seine. Il m'a raconté qu'il avait perdu sa mère jeune et qu'il écrivait des lettres qu'il ne postait jamais. Je lui ai dit que j'écrivais aussi, mais que c'était à la petite fille que j'avais été. Il n'a rien dit. Il a simplement hoché la tête. Et c'était suffisant. Je lui ai parlé de mon père, plus tard, de ce qu'il m'avait fait, de ce que j'avais cru être l'amour. J'avais peur qu'il s'éloigne, qu'il me voie comme une femme abîmée, une histoire trop lourde à porter. Mais il a dit, ce n'est pas à toi de porter sa honte. Et j'ai pleuré, pas de douleur, de soulagement. Il ne m'a jamais touché sans que je le veuille. Il ne m'a jamais dit, tu devrais oublier. Il a accepté mes silences, mes insomnies, mes tremblements. Et un jour, j'ai compris. L'amour n'est pas censé faire mal. Il ne te pousse pas à te taire. Il ne t'écrase pas. Il t'élève. Il t'écoute. Il attend. Nous avons vécu ensemble quelques années. Ce n'était pas parfait. J'avais mes fantômes, mes absences. Mais il était là. Toujours. Il m'a appris à aimer le matin, à ne plus sursauter quand quelqu'un ouvre une porte, à respirer profondément sans que ce soit douloureux. Et un matin, je me suis réveillée avant lui. Je l'ai regardé dormir. Et j'ai souri. Pas parce qu'il était là, mais parce que, pour la première fois, je savais que je méritais ça. Ce calme, cette tendresse. Je ne croyais plus à l'amour. Mais j'avais appris à le reconnaître. Et à l'accueillir. J'ai passé plus de 60 ans de ma vie à m'excuser. Pour tout. Pour le bruit de mes pas. Pour ma voix trop faible ou trop forte. Pour mes silences. Pour mes larmes. Pour avoir survécu. Je m'excusais de respirer trop fort,
de prendre de la place à table, de déranger avec mes souvenirs. Je m'excusais d'être là, d'avoir été celle qui l'avait touché, d'avoir terni le tableau de famille, d'être celle dont on ne parlait qu'à voix basse. On ne me l'avait jamais dit clairement, mais tout le monde me le faisait sentir. J'étais la gêne, la tache sur le tapis, la fille dont la douleur rendait tout le monde inconfortable. Alors je me suis tue. J'ai appris à sourire même quand ça brûlait à l'intérieur. J'ai appris à dire « ça va », même quand j'avais envie de hurler. J'ai appris à être petite, discrète, invisible. Et puis, un jour, j'ai rencontré une femme. Une survivante, comme moi. Elle s'appelait Aïcha. Elle avait été battue par son mari pendant des années. Et un matin, elle avait décidé de partir. Sans rien. Juste avec ses enfants et son nom. Elle m'a dit « on passe toute notre vie à demander pardon d'avoir été blessé, alors qu'on devrait demander aux autres de s'excuser de ne pas nous avoir cru. » Cette phrase m'a percutée comme une gifle. Et j'ai commencé à écrire. Pas des poèmes, pas des romans, juste des lettres. À moi-même, à la petite Madeleine de 10 ans, à celle de 20, à celle qui pleurait dans les toilettes du lycée, à celle qui avait voulu mourir après la première agression. Je lui ai écrit qu'elle n'était pas coupable, qu'elle avait été courageuse, qu'elle avait survécu à l'indicible. Et jour après jour, j'ai cessé de m'excuser. Je ne demandais plus pardon pour avoir mal, ni pour ne pas aller au repas de famille, ni pour couper les ponts avec ceux qui minimisaient mon histoire. J'ai repeint ma chambre avec des couleurs vives. J'ai recouvert mes murs de photos de femmes fortes. J'ai même chanté, seule, dans mon salon, comme quand j'étais enfant, avant qu'ils ne me réduisent au silence. Je suis allée dans une association de femmes survivantes. J'ai parlé, publiquement. Ma voix tremblait, mais elle sortait. Et dans les yeux des autres, je ne voyais pas du malaise. Je voyais de l'écho, de la reconnaissance. Je n'étais plus seule. Et surtout, je n'étais plus honteuse. Un jour, à la pharmacie, une femme m'a reconnue. Elle avait vu mon témoignage sur Internet. Elle m'a prise dans ses bras et a murmuré « Grâce à vous, j'ai parlé ». Ce jour-là, j'ai compris que mon histoire ne m'appartenait plus. Elle était devenue un pont pour d'autres. Je ne suis pas devenue une militante, ni une star de réseau. Je suis restée Madeleine, avec mes rides, mes souvenirs et ma foi retrouvée. Mais je ne baisse plus les yeux. Je ne me fais plus petite pour rassurer les autres. Je suis là, et c'est déjà une victoire. Si tu ressens cette force en toi, commente « Je n'ai plus à m'excuser d'exister », like cette vidéo pour montrer que la dignité peut renaître. Abonne-toi pour que cette chaîne soit un refuge pour toutes. Je me suis souvent demandé à quoi ça ressemblerait, la liberté. Je l'ai cherchée dans les livres, dans les silences, dans les bras des autres, dans la prière. Mais je ne l'avais jamais ressentie. Pas vraiment. Jusqu'à ce matin-là. J'étais seule, chez moi, dans ce petit village de Corrèze, là où j'avais fini par revenir après toutes ces années. Une maison simple, entourée de champs, avec un vieux rosier que j'avais planté au printemps. Le vent faisait danser les rideaux. Il n'y avait pas de bruit, même pas un oiseau. Et j'ai compris. La liberté, ce n'est pas un cri. Ce n'est pas une porte qu'on claque. Ce n'est pas une vengeance. C'est un souffle, un moment suspendu où tu n'as plus peur, où ton passé ne dicte plus ta respiration, où chaque battement de cœur ne porte plus de chaîne. J'avais 84 ans, et j'étais enfin libre, libre de ne plus haïr mon reflet dans le miroir, libre de marcher dans la rue sans sursauter quand quelqu'un parle fort derrière moi, libre d'écrire sans censurer mes phrases, mes émotions, ma vérité. Je ne suis pas guérie. Ce mot-là, je ne l'utilise plus. On ne guérit pas d'une enfance volée. On apprend à vivre avec, à danser avec ses cicatrices, à sourire même quand certaines douleurs ne s'éteignent jamais. Mais je suis libre. Libre parce que j'ai parlé, parce que je me suis regardée en face, parce que j'ai refusé de porter la honte d'un autre. Je pense souvent à la petite Madeleine, celle de 8 ans, celle qui se cachait dans le placard avec son ours en peluche. Je lui parle encore. Je lui dis que tout ce qu'elle a vécu n'a pas été vain, qu'elle est devenue une femme debout, une femme forte, une femme libre. Je pense aussi à ma sœur Élise, à ce qu'on aurait pu être si on nous avait protégés, si on nous avait cru. Mais je ne vis plus dans les regrets. Je vis dans le présent, dans les graines que je sème. J'écris, je parle, j'accompagne d'autres femmes, parfois juste par un regard, parfois par un mot, mais toujours avec cette certitude,
Ma voix compte. Même à 84 ans. Et toi qui lis ceci, sache que ta voix compte aussi. On t'a peut-être fait croire que tu devais te taire. Que tu étais trop vieille. Trop cassée. Trop fragile. Mais je suis la preuve vivante que l'on peut renaître. Même après 80 ans. Même après avoir traversé l'enfer. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin de croire que tu mérites autre chose. La paix, le respect, la lumière. Et un jour, sans prévenir, tu ouvriras les yeux. Tu verras le ciel. Tu sentiras le vent. Et tu diras, sans peur, sans honte, sans trembler, je suis libre. Si tu es arrivé jusqu'ici, commente, je suis libre. Malgré tout, like cette vidéo pour aider d'autres femmes à se relever. Abonne-toi pour que cette chaîne devienne une famille, un refuge, une voix pour celles qu'on a trop longtemps fait taire.